Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Chers élèves, bonsoir chez vous. C'est un grand plaisir pour nous de vous sentir encore devant vos postes récepteurs pour un autre numéro de l'émission Révisons ensemble. Donc, comme vous le savez, chaque fois et que chaque samedi, on reste toujours en français et ça fait déjà 3 samedis que nous sommes en dictée. Parce que la dictée est une matière qui dérange plus. Certaines personnes se disent que en dictée, c'est toujours 0. Non, c'est faux. Ça ne sera pas le cas pour vous qui suivez en direct ici cette chaîne. Vous pouvez avoir 10 sur 10 en dictée à l'examen. C'est clair, non? Sur ce, je vais demander les parents de nous aider à la maison pour que les enfants puissent avoir un cahier et un bic à côté d'eux afin de pouvoir faire la dictée en direct avec nous ici. Donc la dictée que nous appelons selon la nouvelle appellation de APC, je sais écrire les mots. Selon APC, c'est je sais écrire les mots. Ou bien dans l'ancien temps, au temps jadis, c'est quoi? C'est dictée, on disait. Donc nous allons faire une petite dictée. Une petite dictée de 3 phrases. Et à la fin maintenant, la corriger et voir les accords qui manquent. C'est les accords qui causent problème en dictée. C'est rien. Mal suivi, non? Donc vous prenez vos bics ou bien vos stylos et vous ouvrez maintenant les cahiers et nous allons démarrer. Mettez dictée. Dictée ou bien je sais écrire les mots. Le titre. La fête de l'indépendance. Voilà le titre de notre dictée, ça. Les gens ont ri à la maison. La fête de l'indépendance. Dictée titre. La fête de l'indépendance. Et vous déposez les bics. Je lis. Une fois, vous suivez. On réfléchit sur les mots qui vont sortir de ma bouche et on verra bien comment vous allez les écrire. Je vais vous lire tout le texte. Même nous n'allons pas faire tout le texte, on va couper. Au niveau de 3e phrase, nous allons nous arrêter là-bas. C'est clair, non? Pour mieux décortiquer ces 3 phrases-là. C'est bon? Dès 10 heures, les rues s'animent. Par groupe, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Chacun cherche le meilleur endroit pour mieux contempler le spectacle. Certains grimpent sur les arbres et sur les voitures. La plupart se tiennent debout le long de l'avenue qu'emprunte ordinairement le cortège présidentiel. Point final. C'est tout ça. C'est tout. Mais pour gagner le temps et décortiquer, on va couper ça en 2. On fait une première partie ce soir et la deuxième partie en une autre séance. Ça passe? D'accord. Allons-y. Dictée, vous reprenez là vos stylos. La fête de l'indépendance. C'est le titre, ça. À la ligne. Dès 10 heures, dès 10 heures, virgule, dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Point. Dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Point. Par groupe, virgule, par groupe, virgule,
Les gens endimanchés, par groupe, virgule, les gens endimanchés. Qui est-ce qui sont endimanchés? C'est les gens. Osez-vous ces genres de questions avant d'accorder les choses, les mots. C'est vrai, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Qui est-ce qui gagne la place là? C'est les gens. Gagnent la jolie place de l'indépendance. Dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Point. Ami point. Là-bas, c'est la première phrase. La deuxième phrase dit ceci. Par groupe, virgule, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Point. Les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Point. Chacun cherche le meilleur endroit. Chacun cherche le meilleur endroit pour contempler le spectacle. Chacun cherche le meilleur endroit pour contempler le spectacle. Pour contempler le spectacle. Il y a pour là-bas. Pour contempler. Faites beaucoup attention là-bas. Pour contempler le spectacle. Point. Voilà. Vous mettez point et ici, on s'arrête là-bas d'abord. On décortique le paragraphe là avant de voir s'il faut lancer encore ou pas. C'est clair là? Donc, vous mettez point. Je relis le premier paragraphe là. On dit que la fête de l'indépendance à la ligne. Dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Point. Par groupe, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Point. Chacun cherche le meilleur endroit pour contempler le spectacle. Point final. Chacun cherche le meilleur endroit pour contempler le spectacle. Point final. Voilà tout ça. J'espère qu'à la maison, tout le monde a fini. Vous fermez vos cahiers, vous déposez les bics. On ferme les cahiers. Tu n'as pas fait de faute. Ces fautes-là, ce ne sont pas de fautes, mais ce sont des erreurs. Tu ne sais pas, tu as fait. Ce sont des erreurs. On ne va pas te condamner, c'est clair, non? Voilà. Donc, vous fermez les cahiers et vous allez suivre correctement pour ne plus répéter ces erreurs. Ce qu'on a corrigé là, tu ne dois plus répéter. Si tu répètes ça, alors là, ça devient maintenant une faute. Grave même d'ailleurs. Parce qu'on a corrigé ça. C'est clair? Donc vous fermez les cahiers et vous suivez maintenant la correction ici.
Voilà. Alors, on démarre. On me dit dicter la fête de l'indépendance. Voilà le titre de ça. Je vais vous placer ça ici. La fête de l'indépendance. Ok. Pour ne pas couper les mots pour vous, sinon vous n'allez pas bien suivre ça. Je reviens ici, c'est mieux comme ça. La fête de l'indépendance. Voilà le titre de la dictée. La fête de l'indépendance. Qu'est-ce que j'appelle que nous allons décortiquer les phrases maintenant de notre dictée? C'est quoi? Dans chaque mot, il y a des choses que vous devez connaître. Il y a des règles qu'il faut savoir et ne plus poser la même chose ou bien la même faute dans un mot semblable ainsi. Vous voyez ça? Ici, par exemple, on dit la fête. Ça te sonne fête. Dans le mot fête, certains peuvent l'entendre ainsi, fête. Voilà ça. D'autres vont l'entendre comme ça, fête. Fête, fête. Je choisis quoi? La fête. On me dit la fête. Quand j'écris fête comme ça avec accent, ça c'est une fête qu'on célèbre. Une chose qu'on célèbre, ou bien, oui, le lieu là sera animé et les gens seront nombreux. Nous allons manger, danser, chanter, boire, tout ça là. Ça c'est la fête avec accent circonflexe sur le E ici là. Ça. Maintenant, fête avec AI. Fête avec AI, dans ce cas-là, c'est autre chose. Ici, c'est un verbe et c'est quel verbe? Le verbe vous faites. Le verbe faire. Vous faites. Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons. Vous faites. Les élèves font. Voilà. C'est différent de le verbe ici, c'est le verbe fêter ici, là, ça. Avec la fête, il y a le déterminant article défini ici. Ici, là, j'ai le déterminant article défini qui est là. Et après ça, on a le nom. Autrement dit, je vous ai dit ici que si tu ne connais pas la nature d'un mot, tu ne pourras pas l'écrire correctement. Tu vas croire que c'est l'autre alors que c'est celui-ci. Si je connais la nature de la fête ici, là est placé ici et ici là c'est quoi ça? Sa nature c'est un nom féminin singulier. La fête, un nom féminin singulier. Lorsque je sais que fête ici là c'est un nom, dans ce cas je peux l'écrire correctement avec un E accent circonflexe. Mais dans la mesure où je me suis posé la question nature de fête et que je vois que fête c'est un verbe, attention, il y a deux cas là-bas aussi. Si c'est un verbe, c'est quel type de verbe? C'est le verbe faire ou bien c'est le verbe fêter? L'enfant fête son anniversaire. Vous voyez ça? Je peux remplacer fête là par célèbre. L'enfant célèbre son anniversaire. L'enfant organise son anniversaire. C'est différent de vous faites. Ici, on ne peut pas dire que l'enfant et puis en place ici fête avec AI et S là. C'est faux. C'est faux. Ici, la fête ici, c'est un verbe. Et c'est quel verbe? Le verbe faire. Mais par rapport à ici maintenant, il est là, placé devant un nom. Vous voyez ça? Ce n'est pas devant un verbe. Si
C'est-à-dire, vous faites. C'est différent aussi là-bas. Ici, c'est la fête. La fête. La fête, tout ça là comme ça, sa nature c'est quoi? C'est un GN. Nature de la fête, nature GN, groupe nominal. J'ai dit, c'est constitué de deux choses. Déterminant, article défini et du nom. Dans ce cas-là, la fête ensemble, les deux deviennent en même temps un groupe nominal, un GN comme nature. Me comprenez bien? Ça, c'est la nature, ça. Donc, ça vient du verbe fêter, célébrer. Ici, là, maintenant, avec AI, vient du verbe faire. Vous devez connaître la nature de chaque mot avant de les écrire. On me comprend? J'espère que là-bas, ça va déjà. La fête de l'indépendance. Ici, il y a un mot que je peux même enlever. Dans le G, tout ça, c'est le G. Comme vous dites, donner la nature de la fête de l'indépendance. Dans ce cas, c'est la caméra que vous êtes un peu. Dans ce cas, la fête de l'indépendance, dans ce cas, donner sa nature, dans ce cas-là, je dirais ici que sa nature, c'est quoi? C'est un GN. Il y a un groupe de noms ici. La fête de l'indépendance. Tout ça là forme. Bon, je le mets ici. Voilà. La fête de. Ouais, ça va. L'indépendance. On peut souligner tout ça là. Et on me dit, donnez la nature de ça là. La nature de cette expression. Nature, dis-moi tout pour que un GN. Voilà sa nature, ça. Voilà un mot. Chaque mot regroupé me fait avancer vers un groupe. Il y a plusieurs mots ici. Ça fait un groupe de mots. Maintenant, quel type de groupe de mots? Quel groupe de mots? C'est un groupe nominal. Vous pouvez voir dans les groupes de mots, on peut voir le verbe dedans. Là-bas, c'est un groupe verbal. Ici, là, c'est un groupe nominal. Ici, ça. Un groupe de noms. Voilà. On me suit bien là, ça va? Très bien. Maintenant, on me dit la fête de l'indépendance. Dans tout ça là, il y a un mot là-bas ou bien un GN là-bas que je peux même enlever. Même mon titre aura son sens. Il y a un GN là-bas que je peux enlever. Même le titre de la dictée aura son sens. C'est quel GN? Est-ce qu'on peut donner, selon le texte, on peut dire que la fête, on peut dire ça, la fête, ça passe. Si ça passe là, je peux enlever de l'indépendance. Pourquoi je dis ça? La fête de l'indépendance. Je peux enlever de l'indépendance, on peut rester maintenant la fête. Voilà le mot principal dans ce GN-là. C'est fête. Le GN qui est principal, qui fait l'action dans ce GN, c'est la fête. On me comprend bien? Ce qui fait l'action, c'est la fête. Et non, l'indépendance, non, c'est la fête. On veut faire la fête. C'est la fête qui fait l'action ici, là, ça. Maintenant, l'indépendance est là juste pour donner plus de précision sur. Ça va? L'indépendance, nous l'avions employée juste pour donner plus de pression sur notre fête. Quelle fête? La fête de Ramadan, la fête des travailleurs, ou bien la fête de travail, la fête de l'indépendance, la fête de ma petite soeur. Vous comprenez ça, non? La fête à l'école, la fête à la maison. Donc, est-ce que dans tout ça, je veux parler de la maison? Quand je dis la fête à la maison, est-ce que je veux parler de la maison? Non, je veux parler de quoi? De la fête. La fête du travail, par exemple. Je veux parler du travail. Quand on dit
la fête du travail que les gens vont célébrer, que nous allons célébrer demain, hein, est-ce que demain là, les gens vont parler de ce qu'ils font, de leurs activités, de ce qu'ils font? Non, c'est quoi? C'est la fête. On ira pour faire la fête. Ce n'est pas pour aller dire je suis maçon, je suis enseignant, je suis tel. Non. On ira, c'est pour faire quoi? La fête. Point. Vous comprenez, non? Voilà ça. Donc, ce que je veux enlever ici là, lui il devient automatiquement comme nature. Lui, je vais lui dire un GN. De l'indépendance, c'est un GN. Nature ça. Maintenant, sa fonction, quel est son rôle dans tout ce GN là? Quel est son rôle dedans? Nous aussi, les GN à part, parce qu'il y a le déterminant article défini qui est l'apostrophe et le nom qui est indépendance. Nature, maintenant, ça fait GN. Maintenant, quelle est sa fonction? Quel rôle joue? Quelle est sa place, sa position? Il est là-bas. Ce GN là est là-bas comme quoi? De l'indépendance est là-bas comme quoi? Pourquoi il est venu rester là-bas? Lui est là juste pour faire quoi? C'est pour compléter le nom qui fait l'action ici. Le nom qui joue le rôle principal ici, c'est la fête. Donc l'indépendance est là pour compléter, pour donner plus de précision sur la fête. C'est tout. Donc, chaque mot qui est là pour donner plus de précision sur la chose, on appelle comment? On appelle le GN là que quoi? Complément de nom. Voilà. On peut vous dire, relevez dans la dictée deux compléments de nom. C'est simple. Suivez-moi bien. Après le nom, ça va, c'est quoi la fête? C'est quoi? C'est le nom. Indépendance, c'est quoi? C'est le nom aussi. Le nom. Fête seule, c'est le nom. Si c'est la fête, ça fait GN. Indépendance seule, c'est un seul mot. Là-bas, c'est un nom féminin singulier. L'indépendance seule, nature, c'est un nom féminin singulier. Maintenant, les deux noms là, nom et nom, les deux noms là, au milieu de ces deux noms, il y a deux. Vous pouvez voir aussi A. Au milieu de deux noms, vous pouvez voir deux, vous pouvez voir A, ou bien vous pouvez voir aussi un. Au milieu de deux noms, tu vois la préposition. Ça, c'est une préposition, ça. Préposition. Préposition. De. Préposition. A. Ou bien tu vois aussi un. L'autre nom devient un complément de nom. Lui ne joue pas le rôle principal que doit jouer le nom même. Le mot, le GN là, même là. Celui-ci ne joue pas le même rôle que ça. Lui, maintenant, je peux l'enlever. Le complément de nom peut être supprimé. On peut le supprimer. Ça va rester maintenant celui qui fait l'action. Le maître de la télévision. Hein? Le maître de la télévision. Celui qui fait le cours ici, par exemple, le maître qui est à la télévision. Le maître de la télévision. Vous comprenez? Ou bien le maître de maison. Le maître de maison, le maître de la maison, le répétiteur. Vous l'appelez comment? Le maître de la maison. Ou bien, voilà. Ce maître de la maison. Le maître de la maison, le maître de maison est venu. Le maître de maison est venu. Voilà. Le maître de maison est venu. Qui est-ce qui est venu? C'est la maison qui est venue? Ou bien c'est le maître qui est venu? Voilà. Ce qui veut dire que qui est-ce qui joue le rôle ici? Est-ce que c'est la maison qui est venue? La maison est venue chez toi. Voilà. Ou bien c'est le maître qui est venu? Ici, c'est le maître qui est venu. Autrement dit, maison peut être même supprimée ou effacée. Quand
le complément de nom part, sa préposition aussi doit partir. Il reste quoi? Le maître est venu. Deux maisons, c'est un complément de nom. Lui, il est là juste pour compléter le nom, pour donner plus de précision. Quel maître? Maître de maison. Quelle fête? La fête de l'indépendance. Quel tableau? Le tableau de l'école. Quelle chaussure? La chaussure en cuir. En cuir. Voilà. Quelle lampe? La lampe à poche. Quelle lampe? Apporte-moi une lampe sur la table. Alors qu'il y a plusieurs lampes. Quelle lampe je vais vous apporter, papa, s'il vous plaît? Apporte-moi la lampe à poche. Ou bien la lampe à torche. La lampe à pétrole. Vous voyez ça, non? Voilà. Donc, chers élèves, il ne faut pas se tromper lorsqu'on me demandera la fonction de ça là, de ce qui suit après 2, 1 ou A. Leur fonction maintenant, ils sont là pour compléter. Pourquoi ils sont là-bas? C'est pour compléter le nom là, le nom principal. Ce sont des compléments de nom. Vous voyez comment le titre seul a pris. Donc, voilà comment on fait dicter ça. En classe, lors des corrections de nos dictées en classe, c'est parce que il n'y a pas tout ça là. Des fois, ça fait que une même dictée que le maître a faite en classe, plusieurs fois, répéter, il peut faire la même dictée là 3 fois, 4 fois, 5 fois. À l'examen, la dictée là sort. Le maître même sera fier. Oh, moi j'ai fait ça 5 fois. L'enfant ira même croquer le bouchon de son bic. Alors que le maître lui est fier dans son coin. Oh, moi j'ai fait là, dit, oh, ça là, oubliez ça, moi j'ai fait ça 5 fois. Mes enfants, ils vont trouver ça. L'enfant va maintenant, il est là. Il ne sait pas fête, la fête, il ne sait pas comment il faut écrire la fête là. Parce que il faut décortiquer mot par mot à l'élève là. Il faut décortiquer. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a S ici? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a ça? Il faut le dire tout ça là. C'est mieux. C'est compris, non? Donc, chers parents à la maison, si vous voulez faire dicter aux élèves aussi, après la dictée, dans la correction, voilà comment vous allez faire. Avec ça, quel élève ira au CPD faire encore 5 fautes, 10 fautes, 30 fautes? Ah non, non. 0 faute en dictée. 0 faute en dictée. Cette année-là, nous allons réussir nos dictées maintenant. C'est clair, non? N'ayez pas peur, chers élèves. Voilà. Maintenant, à la ligne, je laisse un carreau, 2 carreaux, 3e carreau, là, je démarre. C'est ça, à la ligne, ça. On me dit quoi? Dès 10 heures, dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Voilà. Dès 10 heures, virgule, les rues s'animent. Très bien. En classe, vous avez étudié même en mathématiques heure. Et vous écrivez ça comme ça. 1 heure. Maintenant, en dictée. En dictée, maintenant, on dit 10 heures. Il est 9 heures. 10 minutes. Il est 9 heures. Est-ce que c'est 1 heure, on t'a dit? On t'a dit que dès 1 heure ici. C'est ce qu'on va dire ça? On m'a pas dit dès 1 heure. Si c'est 1 heure. Si c'est 1 heure, voilà ça. 1 heure. 1 heure. Autrement dit 1. Nous comprenons? 1 heure, je ne mets pas S. Mais on me dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 10 heures. Lorsque la chose dépasse 1 ou bien 1 heure, dans ce cas, 2 heures prendra S. Elle prendra S au niveau de 2 heures, 3 heures, 4 heures jusqu'à 10 heures. C'est S. Voilà.
dicté en récréation, il est 9 heures. Pourquoi tu vas écrire 9 heures? Ce n'est pas une heure sans mettre S à la fin de heure au niveau de 9 heures. Vous voyez, non? Est-ce que lorsqu'on va te dire, c'est de la même manière, lorsqu'on va te dire 10 élèves vont au champ, tu ne vas pas mettre S à la fin de élève là, tu dois mettre ça. Voilà. Il est 10 heures, voilà. Non, dès 10 heures. Dès. Adverbe de temps. Adverbe de temps. Dès. On ne va pas dire que des heures. Non. Dès. C'est quand est-ce qu'il sera 10 heures? Voilà. Ça exprime quoi? Le temps. Tu vas venir à quelle heure? Bon, on va commencer à quelle heure? Déjà, dès 8 heures, nous devons commencer. Dès 16 heures, il a commencé son cours. Hein. Dès 16 heures. Voilà. Dès. C'est pour exprimer le temps. Vers. Aussi, c'est autre chose. Ici, c'est dès. Adverbe de temps. Dès 10 heures, les rues. Une rue, c'est comme ça, on dit ça. Prévention routière. Une rue comprend telle partie et on vous donne ça. La rue. Voilà. Maintenant, on dit les rues. Lorsque tu entends les et que ce qui vient, c'est un nom. C'est pas de vous dire, vous devez connaître la nature des mots avant de les écrire. Tu ne connais pas la nature, tu ne pourras pas l'accorder. Hein? Les rues. Rue ici, la nature, c'est un nom. Je dois savoir que c'est un nom. Ce n'est pas un verbe. Si c'est un verbe, l'air ne va pas jouer sur le verbe là, non. Mais comme c'est un nom, l'air va jouer sur le nom là. L'air veut dire que c'est beaucoup. C'est au pluriel. Les rues, est-ce à la fin de rue? Les rues, est-ce à la fin de rue? Les rues s'animent. Lorsque j'ai un sujet au pluriel, le verbe aussi doit être au pluriel. S'il y a l'adjectif aussi au pluriel. Le verbe au pluriel, cela ne veut dire pas d'aller mettre S à la fin du verbe. Non. On met S à la fin du verbe lorsque le sujet est tu. Le sujet, c'est toi. Toi, tu manges. Mettez-moi S à la fin de tu. Tu viendras ce soir, S à la fin de viendra. Tous les verbes au niveau de la deuxième personne du singulier, tu. Le verbe là, mettez-moi S, chers élèves. N'oubliez jamais. Mettez ça dans la tête. Ne l'enlevez plus. Tous les verbes au niveau de tu, le verbe prendra toujours S. Ça peut être à n'importe quel temps. Impératif, conditionnel et subjonctif. Quoi que ce soit là, mettez S. Tu, au niveau de tu, mettez S. C'est de la même manière, on vous dit par exemple, je viens de parler de impératif. Les verbes qui seront autant impératifs, ou bien, suivez bien. On dit ceci, mange. Ça c'est impératif, ça. Mange, oh, mange. Mange rapidement, mange. Je te donne un ordre, un conseil. Oh, mange. Ça c'est un conseil. Hey, mange rapidement, mange. Ça c'est un ordre. C'est quel ordre? Un ordre, un conseil, tout ça là. Les verbes du premier groupe, bien sûr que c'est tu. On parle à tu. Tu dois manger. Mange. Vous voyez ça? Mange. C'est tu là-bas ça. Bien sûr que c'est tu. Comme c'est autant impératif, dans ce cas, ne mettez jamais S au niveau des verbes du premier groupe, autant à l'impératif. Jamais. Ne mettez jamais. Au présent de l'impératif, ne mettez jamais, je dis bien jamais. Si c'est un verbe du premier groupe, terminant par ER, premier groupe, ne mettez jamais S au niveau de l'impératif. Jamais. Je parle de l'impératif. Les autres temps, les autres modes indicatifs
conditionnel, tout ça là, mettez, si c'est tu là, mettez S. Impératif, si c'est le premier groupe, ne mettez pas S. Vous me comprenez là? Voilà. Lorsque je veux traduire ça là, au mode indicatif, ça fait maintenant, tu manges. Dans ce cas, tu dois mettre S. Où est ça? Tu manges le riz. Comme demain, nous allons manger le riz encore là, je mets ça. Tu manges le riz. Nous comprenons, non? Voilà. Maintenant, lorsque c'est impératif, mange. On te dit, mange. Dans ce cas-là, tu n'es plus là. Ça, c'est impératif, ça. Mange. Mange ton riz. Mange le riz. Dans ce cas, est-ce aussi pas? Je parle des verbes du premier groupe. Voilà ce qui se passe là-bas, ça. Maintenant, les verbes du deuxième ou du troisième groupe, les autres verbes, dans les autres groupes, on dit, viens ici. Tu dois mettre un S. Viens ici. Prends ton sac. Tu dois mettre un S. Prends ton sac. Ça, c'est les phrases impératives. Ici, là, c'est au mode impératif. Dans ce cas, les autres verbes doivent prendre S à la fin. Mais le premier groupe au mode impératif ne prend pas S au niveau de tu. Jamais. C'est la différence, ça. Ça trompe beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup même d'ailleurs. Vous les élèves, n'apprenons pas. Même les grands même. C'est clair, non? Donc, voilà, au moins on a appris aussi quelque chose de dans ça. Les rues s'animent. Les rues s'animent. Qui est-ce qui s'anime? Posez-vous la question à chaque fois quand tu vois que c'est un verbe là. Pose-toi la question avant de l'accorder. Qui est-ce qui s'anime? C'est les rues. Ça devient maintenant quel pronom personnel? Elle, au pluriel. Elle s'anime. Elles, au pluriel ça. Elle, au pluriel ça. Elle, c'est que nous écrivons. Mais on lit ça toujours. Elle. C'est clair, non? Elle, au pluriel, s'anime. Doit prendre maintenant quoi? ENT. Voilà. Maintenant, on continue en disant ceci. La phrase suivante. Par groupe. Voilà. Par groupe. Par groupe, virgule. Les gens. Je vais effacer la nature de rue ici qui était un nom. Je l'efface. Par groupe, virgule, les gens. Endimanchés. Voilà. Par groupe, virgule, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Voilà. Par groupe, virgule, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Voilà. Suivez bien. Il y a des règles là aussi qu'il faut suivre. C'est comme ça qu'on fait la correction d'une dictée. Ça. Par groupe. En mathématiques, on dit quoi? Il parcourt 12 km par heure. Et ne vous trompez pas, nous sommes en français, hein, dictée question, mais toutes les matières peuvent rentrer dans l'autre aussi. C'est clair, non? Nous sommes en mathématiques maintenant, ça. Pour mieux l'expliquer, ici, par groupe, là, ça. Et l'enfant parcourt 12 km par heure. Comment vous faites la règle de 3 là? Comment vous faites la règle de 3? Qui va me traduire cela en même temps selon la règle de 3? Selon la règle de 3, on dira quoi? 1 heure donne 12 km. Autrement dit, là on a dit ici, par heure là,
C'est combien d'heures? C'est 1 heure. Par tel, c'est 1. C'est 1 par heure, par groupe. Dans un groupe, c'est un groupe, on veut te dire ça. Ça va là? C'est tout ce que j'aimerais vous dire. Maintenant, lorsqu'on dit, j'ai fini avec par groupe ça. Maintenant, lorsqu'on me dit en groupe, il y a par et en. Il y a une grande différence là-bas. Quand est-ce qu'il faut mettre S au niveau de groupe maintenant? C'est lorsqu'on me dit en groupe. Les élèves se mettent en petit groupe. Voilà. Voilà. En petit, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs groupes là-bas. En petit, on veut parler de tous ces groupes-là. Ça. Il y a groupe ici, groupe. Voilà. Ça, c'est en groupe. Mettez-vous en rang. Lorsqu'on me dit en, dans ce cas, le nom prendra S. Mais lorsqu'on me dit par, c'est 1. Le nom ne prendra jamais S. Beaucoup vont mettre S à la maison, beaucoup d'élèves. Donc vous avez appris ça maintenant à partir de ce soir. Quand on vous dit par groupe, ne mettez jamais S. Ça fait 1. C'est quoi je veux dire par R, par exemple. On dit tel, et il prend 150 francs par heure. Ça veut dire qu'en 1 heure, il prend 150 francs. On veut parler d'1 heure. Par groupe, on veut parler d'un groupe. Voilà. Maintenant, en groupe, en petit groupe, en groupe, c'est beaucoup. Ça fait S. En rang aussi, il y a S à la fin de rang. C'est beaucoup là-bas, ça. Voilà la différence. Chers élèves. Ça peut aller? Voilà. J'ai souligné ici les gens. Je venais de le dire. Lorsque j'ai ici les et que le mot qui suit, c'est un nom. Jean là, c'est un nom. Au pluriel, ça. Les. J'ai pris les. Le mot qui suit, c'est un nom. Dans ce cas, je mets S à la fin de mon nom tout court. Et maintenant, je vais vérifier voir. Endimanché là, c'est quoi? Certains vont aller faire ENT au niveau de endimanché. Les gens ont mis ça. Si les parents vérifient, ils peuvent en témoigner que les gens ont mis S vraiment. Et ENT plutôt. Non, ce n'est pas ENT, chers élèves, c'est S. Endimanché, si tu dois connaître sa nature, c'est quoi là-bas? Quelle est sa nature? On dit endimanché, c'est quoi? Je suis comment? Je suis endimanché. Les gens sont comment? Les gens sont endimanchés. Quand tu poses la question comment, c'est un adjectif que tu veux trouver. Adjectif qualificatif comme nature. Leur fonction maintenant, c'est divisé en 2 branches. Il y a épithète et aussi quoi? Attribut. Je l'avais fait la fois dernière. On a passé le temps pour revenir encore là-dessus. C'est clair, non? Donc, endimanché, c'est quoi là-bas? C'est un adjectif. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet de son adjectif, ça. Son sujet, c'est gens. Les gens sont comment? Les gens sont endimanchés. Les filles sont endimanchées. Endimanché prendra quoi? E. Accent aigu, E muet, S. Voilà. Les filles, ça. Ça va déjà? Voilà. Donc, les gens endimanchés, dans le mot endimanché, tu entends là-bas dimanche. Ou bien, voilà. Gagne. Qui est-ce qui gagne? Gagne là-bas, c'est quoi? Les gens là font quoi? Pour trouver le verbe, on pose la question. Que font les gens endimanchés? Les gens endimanchés gagnent. C'est un verbe là-bas, ça. Donc le verbe doit être accordé selon le sujet. Ici, nous avons un sujet au pluriel. Il au pluriel. Le sujet prend quoi? ENT. Voilà ça. La jolie. Jolie ici, c'est quoi? Tu dois connaître la nature de chaque mot avant de l'accorder. Tu ne connais pas la nature, ne dis pas que je veux accorder. Tu veux jouer le tori. C'est pas bon. Jolie, c'est quoi? C'est l'adjectif. Comment est la place? La place est comment? La place est jolie. C'est l'adjectif, ça. Maintenant, on accorde l'adjectif en fonction du genre. Le genre ici de place, il est de quel, ce mot est de quel genre? On dit la place. Ça fait féminin. Donc, si c'est féminin, le nombre
une place. La place, c'est seul. Ça fait singulier. Si c'est singulier, je mets sur la jolie E. Point, c'est fini. Vous voyez comment on fait la dictée, non? C'est tout. Très simple. Hein? La place de l'indépendance. J'ai déjà parlé de l'indépendance. Voilà. Voilà. Maintenant, on dit après, chacun cherche le meilleur endroit pour mieux contempler le spectacle. La phrase continue. Vous pouvez savoir en même temps ici qu'il y a un complément devant ici encore. 2, place non, indépendance non, et 2 au milieu là. L'indépendance là, je peux l'enlever même. Les gens en dimanche gagnent la jolie place. Point. De l'indépendance devient là un complément de nom comme fonction de l'indépendance. Chacun, voilà. C'est différent de chaque. Faut pas confondre ça. Chaque, c'est différent de chacun. Chacun, ce n'est pas chacun, non. Ce n'est pas chacun. Oh, je n'ai pas écrit ici là, un. Un, c'est écrit comme ça. Un, voilà, un ça. Loin, loin, moins. Mais il y a un ça à faire. C'est mieux là-bas. Moins, loin. Ici, là, j'ai dit quoi? Chacun, un. Un. Voilà. Un. Les élèves qui disent loin dit. On ne t'a pas dit loin. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas loin dit. Non. Lundi. Le 1. Il a payé ça à 25 francs. L'un. Ce n'est pas à 25 francs loin. Non. Non. Il a payé le bic là. Ou bien il a payé les bananes là à 100 francs une banane. C'est vu non? Il a payé l'orange à 50 francs une orange. Il a payé maintenant et le stylo à 125 francs l'un, ce n'est pas loin, c'est l'un. À 125 francs l'un. Corrigeons ces genre de choses là. C'est clair, en chers élèves, corrigeons ça rapidement. Faut même plus penser à nos français là. Loin. Non, c'est l'un. Chacun, ce n'est pas chacun. Non, c'est chacun. Point. Donc, chacun cherche. Alors, pas de commentaire. Chacun cherche le meilleur. Voilà. Avant de lire ça ailleurs, il faut i avant le. Ça fait y. Voilà. C'est vu non? Maillot. Il faut i avant de le. Ça fait y. Je travaille. Si c'est le verbe, c'est 2 L. Si c'est le nom, un travail, c'est avec un seul L. Si c'est le verbe je travaille, il faut i avant 2 le. Voilà. Le meilleur endroit avec T à la fin. C'est comme tu écris le droit. Droit de l'enfant, le droit. Endroit, le meilleur endroit pour mieux. Voilà. Mieux prend toujours X et ça ne change pas. Le mot qui ne change pas, le mot qui ne varie pas, c'est un mot invariable. On l'appelle comment? Un adverbe. Mieux ici là, c'est un adverbe. Ça ne change pas. On peut employer un nom féminin devant ça. Ça ne changera pas. Très, c'est un adverbe. Bien, c'est un adverbe. Ça ne changera pas. On me comprend non? Très, c'est un adverbe. Bien, c'est un adverbe. Mieux, c'est un adverbe. Sorte de mots qui ne vont pas changer. Voilà. Pour mieux contempler, voilà. En, quand tu attends en devant, b, et m. Le en là devient em. Le en là devient em maintenant. Voilà. Maintenant, la fois passée, je vous ai dit, avant d'écrire E, R ou bien E accent, remplacez contempler la par prendre. Si c'est ER, ça va te sonner
prendre. Si c'est ER qu'il faut écrire là, ça va te sonner prendre. Si c'est E accent qu'il faut écrire là, ça va te sonner pris. On y va. Faisons l'exemple ici. Chacun cherche le meilleur endroit pour mieux. Est-ce qu'on va dire pour mieux prendre ou bien c'est pour mieux pris? Voilà ce qu'il faut se demander. Chacun cherche le meilleur endroit pour mieux. Est-ce que c'est prendre ou bien pris? On va dire là-bas. Ce qui te sonne bien là, c'est prendre. Là, contempler doit prendre ER. Pour mieux contempler le spectacle. Point final. C'est tout. Le texte, c'est ça. Pour ce soir. Pour mieux, chacun cherche le meilleur endroit pour mieux contempler le spectacle. Donc, la titée là, nous allons la balayer encore la séance prochaine pour pouvoir continuer et finir le texte là. Pour le moment, nous allons nous arrêter ici. Dès 10 heures, les rues s'animent. Par groupe, les gens endimanchés gagnent la jolie place de l'indépendance. Chacun cherche le meilleur endroit pour mieux contempler le spectacle. C'est sur cette lecture que se referme ce dernier numéro de cette semaine. Merci de votre fidélité à la télévision deuxième au Togo et surtout par anticipation, nous souhaitons une bonne fête de travail à tout le monde. Appelez-moi juste Monsieur Coco, Côte d'Aiguille. Excellente suite de nos programmes et on se dit le lundi soir à 18 h pour le son. Bye bye. Au revoir.